Mon prochain invité, a-t-il besoin de présentation? Parce Bon. on le voit partout, particulièrement au magasin Coop Géant Extra. Francis Rouleau, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Super bien, merci. Quelle belle température ce matin on a avec des petites neiges qui roulent sur l'asphalte. Hein? Oui, bien, c'était moins drôle hier. Aujourd'hui, c'est vraiment le soleil. C'est un petit peu plus froid, mais Ouais. on est le 1er décembre aujourd'hui. Définitivement. Dans 24 jours, c'est Noël déjà. Pour ceux qui ont déjà acheté leur calendrier de l'Avent, je vous rappelle que c'est aujourd'hui qu'on peut commencer à ouvrir la petite porte numéro 1 de votre calendrier de l'Avent chocolat favori. Comment ça va? Francis, on sait que pour vous, cette période-là, c'est la plus intensive du magasin. Oui. En tout cas, reprenez-moi si j'ai tort, mais d'après moi, c'est la plus intensive du magasin. Il y a Pâques aussi. Pâques est une grande fête aussi, mais au niveau des affaires, est-ce que Noël est plus fort que Pâques? En fait, Pâques est plus fort, mais dans un plus court laps de temps. Tandis que Noël s'étend souvent de 3 à 4 semaines. Donc, à partir de la première semaine de décembre, les gens commencent à faire leurs emplettes, à remplir leur réfrigérateur, leur congélateur. Et plus Noël arrive, plus les consommateurs viennent faire les derniers achats de dernière minute. Naturellement, entre Noël et Jour de l'An, souvent les gens en ont trop fait, donc le réfrigérateur est plein de restants de la veille. Et puis, par après, rendu au Jour de l'An, le monde a le goût de manger d'autres choses. Donc là, les fondus, les raclettes reviennent. Puis, c'est un autre gros boom qui se donne à la fin du mois de décembre. Ceci étant dit, c'est une très grosse période d'achalandage dans le mois de décembre, principalement tout le mois de décembre, comparativement à Pâques, où c'est principalement là, à l'intérieur de 4-5 jours, on fait les mêmes ventes que la période de Noël. Là. Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Est-ce que ça change? Est-ce que les gens ont les mêmes habitudes? Inflation et tout ce qu'on pourrait nommer tous les mots qu'on utilise aujourd'hui, là, mais est-ce que ça change? Est-ce que les gens sont encore autant, là, leur temps des fêtes est important? Là, avec la suite de la pandémie, où les gens actuellement, avant pandémie, faisaient plus préparer des buffets traiteurs, des plateaux, étaient plus portés à acheter du prêt à manger. Actuellement, avec le retour de la pandémie, les gens ont gardé les habitudes de cuisiner. Donc, tout ce qui est épicerie de base, la farine, le sucre, la cassonade, les petites chipites, tout ce qui est la carnation, Eagle Brand, le sucre granulé. En fait, tout ce qui est en promotion souvent dans la période du vendredi fou ou du cyber lundi, les gens en consomment encore plus, en achètent encore plus parce qu'on cuisine plus qu'avant. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que les gens reviennent à la base. C'est le changement qu'on approprierait à la pandémie? Oui, effectivement, un changement, un retour aux sources de ce qui se faisait plus nécessairement avant pandémie, où les gens étaient plus dans l'achat de produits déjà faits parce que le prix était considérablement correct. Maintenant, tous ces produits-là sont plus dispendieux maintenant, donc on se ravise. On va moins manger dans les restaurants actuellement pendant la période des fêtes. Certains parties de Noël d'employés, d'entreprises se font encore, mais reste que pour la famille, les amis, les gens préfèrent se rassembler à la maison. Ils ont été privés et naturellement, là, on revient à la base, à la source, puis on cuisine plus avec les enfants, on fait plus d'activités là, avec nos gens proches. C'est ce qu'on constate dans le marché de l'alimentation. Il y a beaucoup de suites à la pandémie, particulièrement dans l'alimentation, mais dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que ça affecte les mets préparés? Bien, en fait, les mets préparés actuellement connaissent quand même une croissance puisqu'on a une population qui est plutôt vieillissante. La population vieillissante, naturellement, souvent quand on est seul ou à deux, on n'a pas besoin de cuisiner autant. Parfois, les familles organisent des soirées de fête avec leurs parents, leurs grands-parents, mais ça ne s'étend pas sur une longue période. Donc, les mets préparés sont tout de même encore très en demande là, au magasin et parfois avec le manque de main-d'œuvre, on peut se retrouver avec des tablettes avec un peu moins garnies et ce qu'on a tendance à croire et ce qu'on vit dans notre magasin Coop à Montmagny principalement, c'est qu'il y a une perte de vente de 10 à 15 % présentement par semaine. Donc, ce sont des gros revenus de vente qui sont perdus
parce que justement, on manque de cette main-d'œuvre-là qualifiée pour cuisiner des mets préparés. Si on avait en fait des produits toujours plein de 7 heures le matin à 21 heures, nos ventes seraient en très grande croissance. La bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir en 2023 2 cuisinières qui vont provenir de l'immigration. Donc, on est à l'attente de 2 personnes qui proviennent de... Qui sont arrivés, là. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés encore. Ils sont engagés. J'avais eu 20 qui étaient... Ils sont engagés, les contrats sont signés, les documents gouvernementaux sont faits. Ils ont un contrat de travail de 3 ans qui a été signé. Par contre, ils s'en viennent. Ceux qui s'en viennent encore plus proches, c'est en fait nos 4 bouchers qui vont provenir de la Tunisie. On devrait, d'ici la fin décembre, avoir notre première bouchère qui va rentrer. On va travailler déjà là, dès lundi avec Migration Montmagny, Montmagny Accueil, pour pouvoir commencer à faire nos formations à l'interne en magasin, tout planifier l'arrivée, l'achat des billets d'avion, l'espace où nos gens vont se loger. À la mi-janvier, on va avoir 2 autres bouchers qui vont arriver. Et au début février, notre 4e boucher va se présenter là, le bout du nez dans notre beau pays froid. Il va partir de plus 40 degrés dans son pays pour arriver à du moins 40, c'est ça. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour la boucherie. Pour le prêt-à-manger, ça va venir d'ici, on estime, entre juin 2023 et septembre 2023. Donc, on va avoir nos 6 personnes qui ont été... que le processus a commencé, là, je vous dirais, là, il y a plus de 18 mois de ça. Donc, avec la guerre en Ukraine, il y a eu des retards puisque les agents d'immigration ont été déployés pour relocaliser les gens de l'Ukraine. Donc, nos dossiers ont été mis un petit peu de côté, mais là, ça a tendance à vouloir reprendre sa place. La réalité rattrape tout le monde, y compris IGA. Là. Oui. Vous avez des problèmes de main-d'œuvre, comme partout ailleurs. Exactement. Mais ça se ressent. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, Francis, parce que vous dites 10 à 15 de moins par semaine? Oui, en fait, c'est énorme. Les ventes du prêt-à-manger représentent en moyenne... Du prêt-à-manger. Du prêt-à-manger seulement. Okay, c'est important de le mentionner. Donc, c'est un rayon. C'est comme un magasin dans un grand magasin. Là. On vend en moyenne 45 000 de prêt-à-manger. Vous savez, le bistrot, le poulet frit, les frites, les mets préparés, les salades, les sandwichs. C'est en moyenne 45 à 48 000 de vente normalement qu'on vend par semaine. Si on avait les effectifs à 100 qui seraient présents et qu'on rouvrirait le bistrot comme il était ouvert auparavant, 7 jours sur 7, le midi et le soir, on pourrait croire et estimer qu'on aurait des ventes qui exploseraient les 53 à 55 000. Mais présentement, on était autour de 41 42 000. Donc, on perd effectivement 10 de ventes. De ce 10 de vente-là, la rentabilité, la profitabilité qu'on vient chercher d'un rayon qu'on transforme beaucoup de nourriture, est quand même considérable pour notre coopérative. C'est un enjeu majeur chez nous actuellement. OK. Est-ce qu'on va corriger, ou du moins corriger pour une bonne partie avec les gens qui vont arriver de l'immigration? Exactement. Il y a un avis de convocation, c'est le 6 décembre. Oui. C'est l'Assemblée générale. Oui. Là, et je ne vous poserai pas de questions aujourd'hui par rapport à la ristourne, au chiffre d'affaires, mais en général, parce que on va vous réinviter pour venir nous parler de l'Assemblée générale, là, les résultats avec votre président Daniel Letourneau. Mais achat, ça fait 1 an, au mois d'octobre, achat du marché de tradition à Cap-Saint-Ignace, Rachel Berry, Chocolat Favori. Ça, c'est depuis votre arrivée il y a 3 ans. Effectivement. À quoi on peut s'attendre cette année? Comment ça va, notre magasin, Francis? En réalité, le magasin Coop de Montmagny, qui est maintenant une entité, l'entité totale, incluant les marchés de tradition Cap-Saint-Ignace, incluant le Rachel Berry, le Chocolat Favori et aussi là, le IGA, là, va, de façon générale, en soi très bien. Par contre, on ne se cachera pas que si notre clientèle vit de l'inflation au niveau des prix d'achat d'essence, de fourniture, de vêtements, peu importe la catégorie de marchandises qu'on achète, c'est que nous, comme opérateurs de magasins, comme propriétaires de magasins, vous, les membres, les 6 434 membres à la fin de l'année financière, on vit aussi des augmentations. Auparavant,
les livraisons de marchandises se faisaient sans aucun frais. Donc, on recevait une vanne. La vanne, elle avait des surcharges de carburant qui étaient en fonction du prix du carburant du jour. Le carburant a augmenté, donc les surcharges actuellement ont augmenté. Certains fournisseurs nous envoient de la marchandise gratuitement à l'achat d'un nombre X de valeur d'argent. Maintenant, tous les fournisseurs nous chargent un frais de livraison. Les contrats d'entretien, climatisation, chauffage, électricité, plomberie, tous les contrats qu'on signe maintenant augmentent. Donc, les frais d'opération, les frais d'administration ayant augmenté, bien, naturellement, même les frais de carte de crédit ayant augmenté. Le chiffre d'affaires a augmenté aussi, c'est ce que vous m'avez mentionné. Oui, le chiffre d'affaires a augmenté, mais les dépenses augmentent au même moment. Donc, à la fin, il n'en reste pas plus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est une coopérative, on redonne beaucoup dans la communauté, on est proche des gens. Les résultats de dons et de commandites sont encore exceptionnels cette année. Notre visibilité, elle est bonne. Par contre, il faut s'attendre à ce qu'au fil des années, le montant de la ristourne qui revient aux membres, le montant de ristourne qui va être distribué de façon générale avant la période des fêtes, dans la mesure où nos états financiers consolidés, on va être capable de les mettre à temps, risque de diminuer. Puis c'est important que les gens le sachent. Les marchés d'alimentation propriétaires, comme Magasin Coop de Montmagny, ce ne sont pas eux qui font l'argent dans le bout de la ligne. C'est principalement les grossistes. Et vous savez, il existe actuellement une enquête qui va avoir lieu dans les prochaines années, qui risque de prendre beaucoup de temps, à savoir qu'est-ce qui fait que les grossistes principaux au Canada affichent des sommes astronomiques de profitabilité comparativement aux magasins d'alimentation. Si Magasin Coop de Montmagny a choisi l'an passé d'acheter un autre partenaire d'affaires et d'en faire un marché tradition, c'est qu'on doit se diversifier. On doit grossir. L'alimentation, un seul magasin, c'est plus difficile à gérer que 2 magasins. Puis à ce moment-ci, il faudra voir au niveau de la communauté. Il y aura un plan de restructuration chez nous qui va avoir lieu, qu'on appelle une planification stratégique 2023 à 2026. Et la diversification, notre mission va être aussi engagée là-dedans. Donc, notre conseil d'administration se penche actuellement sur les prochaines années. Ce que vous voulez dire, c'est que le magasin, c'est une chose, l'opération du magasin, les ventes, la profitabilité. Oui. Mais vous voulez vous diversifier, ça veut dire d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Il y a possibilité d'investir. Oui. Ça pourrait être un investissement. Ça pourrait être des investissements dans la communauté, de voir quelles sont les entreprises qui sont actuellement nécessaires chez nous et où il y aurait besoin d'un support financier ou d'un appui au niveau de la gestion. Donc, c'est une avenue qu'on est en train de développer pour s'assurer de conserver chez nous ce qu'on doit conserver, pour éviter que les gens aient besoin, de façon générale, d'un produit ou d'un service particulier chez nous, puis qu'on ne le retrouve plus. Donc, c'est la mission qui s'en va vers là. On pourra en reparler avec l'Assemblée générale annuelle. Est-ce que vous allez en parler de ça, l'Assemblée générale? On va l'effleurer, le sujet, parce que c'est important que nos membres le sachent, qu'au fil des années, oui, la ristourne est importante, mais dans notre communauté, notre épicerie, le moteur financier de notre épicerie, de notre coopérative, va aller plus loin, éventuellement, que juste l'alimentation. Et c'est important si on veut conserver un bon chiffre d'affaires, si on veut conserver un fonds de roulement pour continuer à opérer, continuer à payer nos fournisseurs, continuer à payer nos employés. Vous savez, nos employés sont super importants pour nous, puis on veut leur donner des bonnes conditions de travail. Bien, pour ça, ça prend des sous. Donc, c'est important. C'est une coopérative, mais c'est une entreprise et revenus, dépenses, profitabilité. Exactement. La ligne du bas est toujours très importante. Il ne faut pas qu'elle soit rouge. C'est ça. Puis, tu sais, un magasin IGA, peu importe la bannière, lorsque vous voyez, mettons, famille, je vais nommer n'importe quel nom, là, famille Rouleau, bien, c'est la famille Rouleau qui garde dans ses coffres le trop perçu, qui est pour nous une ristourne donnée aux membres. Donc, à la différence de la coopérative où tous les trop perçus, tous les excédents, on les redonne à notre communauté, à nos membres. Donc, c'est pas Francis Rouleau, magasin Coop IGA, Francis Rouleau sur le bâtiment. C'est pas moi qui empoche les sommes, c'est redonné à la communauté. Donc, on ne peut pas arriver à 0 $ de chiffre d'affaires versus notre profitabilité. Il faut garder un fonds de roulement pour pouvoir continuer à opérer. Ça fait 57 ans actuellement que le magasin est en opération, mais
c'est important de le maintenir. Rapidement, parce qu'on a déjà passé notre temps, mais Oui. Vous avez gagné le prix mention spéciale du jury au Gala Prestige des Jardins. Oui. On reçoit ça comment? Rapidement, Francis. Bien, tout simplement, on s'est inscrit pour être parmi les finalistes pour entreprise de services de l'année. On a été parmi les 3 finalistes lorsqu'on a reçu l'information de la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny. Et lors du souper du 10 novembre dernier, on nous a tenus en haleine, vraiment, vraiment, tout le souper. Je m'étais préparé 2 textes. Je m'étais préparé des textes pour Vous l'avez pas vu venir, celle-là? En fait, je l'avais pas vu venir. Puis en fait, jusqu'à la dernière minute où la soirée était pour s'éteindre, était pour se terminer, Mme Alexandra Lemieux, la présidente du conseil d'administration, s'est levée et son allocution, en fait, a duré 2 minutes 27 jusqu'à comprendre qu'effectivement, notre magasin Coop de Montmagny avait été choisi comme étant la première entreprise exclusive à se mériter un prix hors de l'ordinaire par ses activités, sa façon de travailler dans la communauté, son implication sociale. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très, très génial. J'avais 1/10 de mon équipe avec moi. On avait 2 tables plus quelques personnes sur une autre table. On a tous monté sur scène. On a vu des gens dans la salle, à l'espace citoyen. Très belle salle, soit dit en passant, qui avait les larmes à l'œil. Même sur la scène, on avait des gens qui avaient beaucoup d'émotions. Puis c'est une grande fierté pour nous d'avoir gagné le prix Prestige spécial du jury. Merci à tout le jury qui nous a choisis, en fait, comme entreprise exceptionnelle. Francis, mardi le 6 décembre, c'est l'Assemblée générale annuelle. C'est là qu'on va connaître tous les tenants et les aboutissants de l'année qui vient de s'écouler. Oui. Et aussi le pourcentage de ristourne. Oui. Et j'ai bien compris le message. Il faut comprendre qu'avec tous les frais et l'inflation ou la vie, et qu'il faut se faire une idée que au fil des ans, il faudra s'habituer à avoir une ristourne moindre pour assurer la survie et la pérennité de notre beau magasin. Effectivement. C'est ce que j'ai bien compris. C'est ce que vous avez bien compris, et tout en aussi s'associant, créant des partenariats avec d'autres entreprises locales. Donc, malgré le fait que la ristourne risque de baisser d'année en année, c'est parce que pour nous, c'est important aussi d'investir avec d'autres entreprises, de voir à ce qu'on puisse faire grandir et conserver des gens à l'emploi dans notre région. Merci beaucoup, Francis. On va se revoir parce qu'on va vous réinviter pour nous parler peut-être la semaine prochaine, là, on pourra voir, pour nous parler là, de l'Assemblée générale, des résultats. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny.